Imaginez un instant. Et si tout ce que vous aviez cru savoir sur le retour de Jésus-Christ allait se produire bien plus tôt que vous ne le pensez? Depuis des siècles, l'humanité attend cet événement. Mais les signes sont là, tout autour de nous, pour ceux qui savent les voir. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler pourquoi le retour de Jésus n'est plus un simple concept théologique, mais une réalité imminente. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre perspective à jamais. Êtes-vous prêt pour ce qui vient? La Bible est claire, personne ne connaît ni le jour ni l'heure exacte du retour de Jésus-Christ. Jésus lui-même l'a affirmé dans Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce verset souligne le mystère entourant ce moment crucial. Cependant, bien que la date précise du retour reste inconnue, les Écritures nous offrent des indices pour discerner la période générale de son retour. Matthieu 24, 42 nous exhorte. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Cette injonction nous appelle à être constamment prêts, à rester vigilants face aux signes des temps. En étudiant les prophéties et les signes déjà accomplis, nous pouvons discerner non seulement la période générale du retour de Jésus, mais aussi la saison et les événements qui précéderont son retour. Luc 21 à 28 nous encourage également à être vigilants. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre rédemption approche. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est que Dieu a laissé un guide, un plan détaillé dans les Écritures, pour nous préparer. Nous allons parcourir ensemble ce calendrier divin, analyser les signes des temps, et comprendre comment reconnaître la saison de son retour. Dans cette vidéo, vous découvrirez le calendrier divin. Nous allons plonger dans le calendrier prophétique que Dieu a révélé à Israël et voir comment il se déploie non seulement pour le peuple juif, mais pour l'humanité entière. Vous apprendrez comment les fêtes bibliques, comme la Pâque, se sont réalisées lors de la première venue de Jésus et comment elles préfigurent son retour. Les signes déjà accomplis. Ensemble, nous allons analyser les prophéties qui ont déjà été accomplies, tant pour Israël, les nations, que pour l'Église. Vous verrez comment ces signes, souvent ignorés ou mal compris, nous montrent que nous vivons dans une période unique de l'histoire de l'humanité. La chronologie des événements à venir. Nous détaillerons les événements prophétiques que la Bible annonce pour l'avenir proche. De nos jours jusqu'au retour de Jésus, en passant par l'enlèvement de l'Église et les 7 années de tribulation. Chaque événement sera examiné avec des références bibliques précises. C'est pour cela qu'il est crucial que vous restiez jusqu'à la fin, car ces révélations ne se trouvent pas dans les gros titres des journaux, mais dans les pages de la Bible. Pour comprendre pleinement le retour de Jésus-Christ, il est essentiel de se plonger dans ce que l'on pourrait appeler le calendrier divin. Ce calendrier, que Dieu a donné à Israël dans les Écritures, n'est pas seulement un ensemble de fêtes religieuses mais un véritable plan prophétique qui se déploie à travers l'histoire de l'humanité. Dans Lévitique 23, Dieu a institué un ensemble de fêtes pour Israël, qui devaient être célébrées chaque année. Ces fêtes, bien qu'elles aient une signification immédiate pour le peuple juif, ont également une dimension prophétique qui concerne toute l'humanité. Elles sont, en quelque sorte, les jalons du plan de rédemption de Dieu, du début à la fin. La Pâque, Pessah, cette fête, qui commémore la libération d'Israël de l'esclavage en Égypte, a trouvé son accomplissement prophétique dans la première venue de Jésus. En tant qu'agneau de Dieu, il a été crucifié exactement à la Pâque, marquant ainsi le début de notre libération du péché. Les pains sans levain, Matzot, cette fête, qui suit immédiatement la Pâque, symbolise la sanctification de Jésus. Son corps sans péché a été mis au tombeau, correspondant ainsi à cette fête où le levain, symbole du péché, est absent. Les prémices, Bikurim, juste après les pains sans levain, cette fête représente la résurrection de Jésus en tant que prémisse de ceux qui sont morts. Ce fut l'accomplissement prophétique où Christ, ressuscité le 3e jour, devient les prémices de la résurrection pour tous les croyants. La Pentecôte, Shavuot. Cette fête,
qui se célèbre 50 jours après la Pâque, a marqué le début de l'Église avec la venue du Saint-Esprit sur les apôtres. Elle représente notre époque, celle de l'Église, où le message de l'Évangile se répand à travers le monde. Mais ce calendrier ne s'arrête pas là. Il reste encore 3 grandes fêtes, non accomplies, qui pointent directement vers les événements de la fin des temps et le retour de Jésus. Les trompettes, Rosh Hashanah. Cette fête annonce l'enlèvement des croyants, où au son de la trompette, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront, et nous qui serons encore en vie serons enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Le jour des expiations, Yom Kippour. Ce jour marque le moment où Jésus reviendra physiquement sur terre pour juger les nations et établir son royaume. C'est aussi le jour où Israël reconnaîtra enfin Jésus comme le Messie. La fête des tabernacles, Sukkot. Cette fête prophétise l'établissement du règne millénaire de Christ, appelé plus communément le millénium, où il régnera sur toute la terre depuis Jérusalem, apportant paix et prospérité. Comprendre ce calendrier est crucial pour savoir où nous en sommes dans l'histoire de Dieu. Chaque fête a une signification prophétique précise, et la prochaine sur la liste est celle des trompettes, qui annonce l'enlèvement de l'Église. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car dans les sections suivantes, nous explorerons les signes qui indiquent que ce moment est plus proche que jamais. Nous verrons comment ces fêtes s'accompliront à la lettre, comme les précédentes l'ont été. Alors que nous avançons dans notre exploration du calendrier divin, il est essentiel de reconnaître que de nombreux signes prophétiques annoncés dans la Bible se sont déjà accomplis. Ces signes ne sont pas seulement des événements historiques. Ils sont les preuves tangibles que le plan de Dieu est en marche et que le retour de Jésus est imminent. Jésus lui-même nous a avertis dans Matthieu 24, versets 32 et 33. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez tout cela, sachez qu'il est proche, aux portes. Tout cela, dont parle Jésus, ce sont les signes des temps, et plusieurs d'entre eux se sont déjà réalisés. Les signes pour Israël. Israël joue un rôle central dans les prophéties bibliques, et son histoire récente en est une illustration frappante. Le retour des Juifs en Israël. Une des prophéties les plus marquantes est celle du retour des Juifs sur leur terre, dans Ésaïe 11, versets 11 et 12. Ce sera en ce jour-là, le Seigneur étendra une deuxième fois sa main pour racheter le reste de son peuple, qui sera resté en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Élam, à Shinéar, à Hamas et dans les îles de la mer. Il dressera un étendard pour les nations, il rassemblera les bannis d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Et dans Ézéchiel 20, versets 41 et 42, Je vous accueillerai avec satisfaction, comme un parfum agréable, quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples, quand je vous aurai rassemblé des pays où vous êtes dispersés, et je manifesterai ma sainteté parmi vous aux yeux des nations. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand je vous ferai revenir dans le territoire d'Israël, dans le pays que j'ai levé la main pour donner à vos pères. Cette prophétie a commencé à se réaliser de manière spectaculaire au cours du XXe siècle, avec le retour massif des Juifs en Israël, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Des milliers de Juifs, persécutés en Europe, ont trouvé refuge en Israël, répondant ainsi à l'appel prophétique. Un autre passage clé est trouvé dans Ézéchiel 37 versets 11 et 12, où Dieu montre à Ézéchiel une vision des ossements secs, représentant la maison d'Israël. Il me dit, « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, « Nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » C'est pourquoi prophétise et dis-leur, « Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'ouvre vos tombeaux, je vous fais remonter de vos tombeaux, mon peuple, et je vous ramène sur la terre d'Israël.
Cette vision puissante des ossements secs qui reprennent vie symbolise le retour d'un peuple exilé et désespéré à une nation revitalisée et pleine d'espoir. Les milliers de Juifs revenant en Israël après la Shoah, dans un État renaissant en 1948, incarnent cette prophétie. La création de l'État d'Israël en 1948. On peut lire dans Ésaïe 66, verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de tel? Un pays naît-il en un seul jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Mais à peine on travaille, Sion a enfanté ses fils. Le 14 mai 1948, l'État d'Israël a été officiellement créé en un seul jour. Cet événement marque l'accomplissement spectaculaire de la prophétie d'Ésaïe, établissant Israël comme un signe majeur du retour de Jésus. Cet événement historique est reconnu comme un tournant décisif non seulement pour le peuple juif, mais aussi pour les croyants du monde entier, voyant là le début de la réalisation des prophéties des derniers temps. La libération de Jérusalem en 1967. Dans Luc 21, verset 24, nous pouvons lire: Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et la suite dans Ésaïe 31, verset 5. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi le Seigneur des armées protégera Jérusalem. En la protégeant, il la délivrera, en passant au-dessus d'elle, il la mettra en sûreté. Jésus a prophétisé que Jérusalem serait foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des gentils, les non-juifs, soient accomplis. Lors de la guerre des 6 jours en 1967, Jérusalem a été réunifiée sous le contrôle israélien, marquant l'accomplissement de cette prophétie. Il est intéressant de noter que ce sont des parachutistes qui ont encerclé et pris le contrôle de la ville, tels que des oiseaux qui déploient leurs ailes. Ce fut la première fois depuis près de 2000 ans que Jérusalem était entièrement sous contrôle juif, ce qui est considéré par beaucoup comme un signe clair que le retour de Jésus est proche. Les déserts ont refleuri. L'une des prophéties fascinantes concernant Israël est la transformation de ces terres arides en terres fertiles. En Ésaïe 35, versets 1 et 2, Le désert et la terre aride se réjouiront. La plaine aride sera dans l'allégresse et fleurira comme le narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la splendeur du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Cette prophétie s'est réalisée de manière visible au cours du XXe siècle. Grâce à des avancées agricoles et des projets de reforestation massifs, des régions autrefois désertiques comme le Negev sont devenues des terres agricoles productives. Israël est devenu un leader mondial dans l'irrigation et la technologie agricole, produisant des fruits, des légumes et des fleurs qui sont exportés dans le monde entier. Le désert d'Israël a littéralement refleuri, accomplissant la promesse divine. La dernière génération. En relation avec ces événements, le psaume 102, versets 16 à 19, parle d'une génération spécifique qui verrait ces signes et se tournerait vers le Seigneur. Car le Seigneur rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Il sera attentif à la prière du démuni, il ne méprisera pas leur prière. Que cela soit écrit pour la génération à venir, et le peuple qui sera créé louera le Seigneur. Et Jésus lui-même confirme cette idée dans Luc 21, verset 32. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Ces versets soutiennent l'idée que nous pourrions être la génération témoin de l'accomplissement final des prophéties bibliques, celle qui verra le retour de Jésus. Les prophéties bibliques ne concernent pas seulement Israël, mais aussi les nations du monde entier. Daniel, dans ses visions, a vu l'émergence et la chute des grands empires mondiaux, dont plusieurs se sont déjà accomplis. La vision de la statue de Daniel. Daniel a interprété un rêve du roi Nebuchadnezzar, où il voyait une statue composée de différents matériaux, représentant successivement les empires de Babylone, des Mèdes et des Perses, de la Grèce et de Rome. Voici ce que Daniel décrit dans Daniel 2, versets 31 à 33. Ô roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue. Cette statue,
immense et d'une splendeur extraordinaire, était debout devant toi, et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes, de fer. Ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. Ces matériaux représentent les différents empires qui se sont succédés, chacun correspondant à une partie de la statue. L'histoire confirme la précision de ces prophéties, car ces empires se sont succédés exactement comme décrit. Plus loin, dans Daniel 2, versets 34 et 35, Daniel poursuit en décrivant la destruction de cette statue par une pierre qui représente le royaume de Dieu. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces. Alors furent broyés ensemble le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, et ils devinrent comme l'abeille des airs en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et remplit toute la terre. Ces empires sont passés, chacun laissant une empreinte significative sur l'histoire d'Israël, mais aucun n'a pu résister à l'autorité ultime de Dieu. L'histoire atteste de la montée et de la chute de Babylone, de -609 à -539, des Mèdes et des Perses, de -539 à -332, de la Grèce sous Alexandre le Grand, de -332 à -167, et enfin de Rome, de -63 à 476, qui, bien que puissante, n'a pas pu échapper au destin prophétique qui lui était réservé. La vision des 4 bêtes. Cette vision prophétise également les grands empires, en utilisant des bêtes symboliques pour représenter Babylone, le lion, la Perse, l'ours, la Grèce, le léopard, et Rome, une bête effrayante avec 10 cornes. Dans Daniel 7, versets 3 à 7. 4 bêtes énormes montèrent de la mer, différentes les unes des autres. La première était semblable à un lion, et elle avait des ailes d'aigle. Je regardais, jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, où elle fut soulevée de terre et mise debout sur ses pieds, comme un homme, et un cœur humain lui fut donné. Puis une autre bête, une deuxième, était semblable à un ours. Elle se tenait sur un côté. Elle avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardais, et voici une autre bête, semblable à un léopard. Elle avait 4 ailes d'oiseau sur le dos. Cette bête avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais dans mes visions de la nuit, et voici qu'il y avait une 4e bête, terrible, redoutable et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer, elle mangeait, elle broyait, et ce qui restait, elle le foulait aux pieds. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes, et elle avait 10 cornes. Daniel poursuit en Daniel 7, verset 8, décrivant l'apparition d'une petite corne, qui a été largement interprétée par les théologiens comme représentant l'Antéchrist. Je considérais les cornes, et voici qu'une autre corne, petite, surgit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici, cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Cette petite corne représente un pouvoir émergent, souvent identifié comme l'Antéchrist, un personnage clé des prophéties eschatologiques. Cette corne, surgissant parmi les 10, symbolise un leader qui apparaîtra dans la scène mondiale, parlant avec arrogance et cherchant à dominer les autres royaumes. Cette figure est souvent associée à la montée d'un empire final qui s'opposera à Dieu et persécutera les saints, avant d'être finalement détruit lors du retour de Jésus. La vision du bélier et du bouc. Dans Daniel 8, une vision supplémentaire décrit le bélier et le bouc, représentant les empires de Médie et Perse, le bélier, et de Grèce, le bouc. Dans cette vision, Daniel 8, versets 5 à 9 précise. Comme je considérais cela, voici qu'un bouc venait de l'ouest, parcourant toute la terre, sans toucher le sol. Ce bouc avait une corne majestueuse entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier aux 2 cornes, que j'avais vu se tenir devant le fleuve, et courut sur lui dans toute la fureur de sa force. Je le vis s'approcher du bélier, s'exaspérer contre lui, frapper le bélier et briser ses 2 cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister.
Il le jeta par terre et le piétina, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier de son pouvoir. Le bouc devint extrêmement grand. Mais quand il fut devenu puissant, la grande corne se brisa, et à sa place montèrent 4 grandes cornes vers les 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne, qui s'agrandit beaucoup vers le sud, vers l'est, et vers le plus beau des pays. La grande corne du bouc est traditionnellement interprétée comme Alexandre le Grand, dont l'empire s'est divisé en 4 après sa mort. De l'une de ces divisions, la petite corne représente un pouvoir qui grandit, un symbole prophétique de l'Antéchrist. Le roi du Nord. Daniel 11 fournit d'autres indices sur l'origine de l'Antéchrist, désigné comme le « roi du Nord » dans Daniel 11, versets 36 et 37. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses monstrueuses contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est résolu s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité que recherchent les femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Ce passage prophétise un roi qui s'élèvera au-dessus de tout, méprisant les dieux de ses ancêtres, et se glorifiant lui-même. Cette description correspond aux caractéristiques de l'Antéchrist, un dirigeant qui s'érigera contre Dieu et se déclarera supérieur à toutes les divinités. Enfin, Michée 5, versets 4 et 5, fournit une confirmation prophétique concernant la confrontation de ce futur leader avec Israël. C'est lui qui sera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays, et qu'il mettra le pied dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront paître le pays d'Assyrie avec l'épée, et le pays de Nimrod à l'intérieur de ses portes. Il nous délivrera de l'Assyrien, lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il mettra le pied dans notre territoire. L'Assyrien est souvent interprété comme une référence prophétique à l'Antéchrist, soulignant ses racines potentielles dans les territoires de l'ancien empire assyrien, l'actuelle région du Moyen-Orient. Cette figure sera finalement défaite par la puissance divine. Les signes pour l'Église. Les signes concernant l'Église sont essentiels pour comprendre les temps dans lesquels nous vivons, car ils montrent l'état spirituel de l'Église et la préparation nécessaire pour les événements à venir. L'Église de Philadelphie et de Laodicée. Dans Apocalypse 3, 2 des 7 églises représentent prophétiquement l'Église des derniers jours. L'Église de Philadelphie symbolise les croyants fidèles qui seront enlevés, tandis que l'Église de Laodicée représente ceux qui sont tièdes, c'est-à-dire ceux dont la foi est tiède et manquant de ferveur. Voici ce que dit l'Esprit aux églises. Dans Apocalypse 3, versets 7 et 8 sur l'Église de Philadelphie, Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. Dans Apocalypse 3, versets 15 et 16 sur l'Église de Laodicée. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Ces 2 églises représentent les 2 réalités de l'Église aujourd'hui, les fidèles et les tièdes. C'est un appel à l'Église moderne à évaluer son état spirituel et à se préparer pour l'enlèvement. Le réveil spirituel et l'apostasie. Le prophète Joël prédit un grand réveil spirituel dans les derniers jours, tandis que Paul parle d'une grande apostasie précédant le retour de Jésus. Un réveil spirituel est un mouvement au cours duquel un grand nombre de personnes se tournent vers Dieu, renforcent leur foi et sont renouvelées par l'Esprit Saint. Le prophète Joël annonce un tel réveil dans Joël 2, verset 28. Après cela, je déverserai mon souffle sur tous les humains. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des rêves, et vos jeunes gens des visions. Ce passage est souvent interprété comme une prophétie de la Pentecôte, mais aussi comme un réveil spirituel avant la fin des temps. Aujourd'hui, des mouvements de réveil dans diverses parties du monde témoignent de cette effusion. L'apostasie désigne le rejet ou l'abandon de la foi chrétienne par ceux qui l'avaient autrefois embrassée.
Paul prévient qu'une grande apostasie, c'est-à-dire une période où de nombreuses personnes se détourneront de la foi chrétienne, surviendra avant le retour de Jésus, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée d'abord, et qu'on ait vu paraître l'homme de l'illégalité, le fils de la perdition. Cette révolte ou apostasie est un signe des temps. Nous voyons aujourd'hui de nombreuses personnes et sociétés qui se détournent des valeurs chrétiennes et adoptent des attitudes contraires à la foi. La sécularisation contribue à l'apostasie en affaiblissant la foi des individus et en éloignant les sociétés des enseignements chrétiens. La sécularisation est le processus par lequel la religion perd de son influence sur la société, les institutions et la vie quotidienne des individus. En d'autres termes, les aspects religieux deviennent moins importants, et les valeurs, les pratiques et les croyances séculières, c'est-à-dire non religieuses, prennent leur place. Voici des exemples de sécularisation: diminution de la fréquentation des églises. De moins en moins de personnes assistent régulièrement aux services religieux. Société laïque. De nombreuses sociétés modernes sont devenues laïques, c'est-à-dire que la religion est séparée de la politique, de l'éducation et des autres institutions publiques. Perte de l'influence religieuse. Les décisions politiques, les normes sociales et les lois sont de plus en plus influencées par des valeurs non religieuses plutôt que par des principes bibliques. Jésus a mis en garde contre les faux prophètes qui apparaîtraient dans les derniers jours, trompant même les élus s'il était possible. Dans Matthieu 24, verset 11. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. L'augmentation des enseignements erronés, des prophètes autoproclamés, et des doctrines contraires à l'Évangile est un autre signe que nous approchons de la fin. Dans la prochaine partie, nous étudierons les événements à venir, et notamment les signes qui précéderont l'enlèvement de l'Église. Alors si cela n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Avant l'enlèvement de l'Église, certains événements prophétiques se dérouleront, que les croyants pourront discerner. Ces signes annoncent la proximité de cet événement crucial et sont des indicateurs clairs que l'Église doit être prête. La bataille de Gog et Magog. La Bible prophétise une grande bataille dans les derniers jours, où une coalition de nations, menée par Gog de Magog, identifiée comme la Russie, attaquera Israël par la vallée de Bassan, au nord du pays. La Russie est désignée comme le pays à l'extrémité du septentrion, l'extrême nord d'Israël. Dans Ézéchiel 38, verset 15. Tu viendras de ton lieu, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Les alliés de la Russie sont également mentionnés dans les Écritures, dans Ézéchiel 38, versets 5 et 6. Ceux de Perse, de Couche et de Pus sont avec eux, tous avec des boucliers et des casques. Ceux de Gomer et toutes ses troupes, ceux de Togarma et les extrémités du septentrion, avec toutes ses troupes, des peuples nombreux sont avec toi. La Perse. La Perse correspond à l'Empire perse, qui était une grande puissance de l'Antiquité. Elle est souvent mentionnée dans la Bible comme une région de l'Est, puissante et influente, située au-delà du Tigre. Aujourd'hui, la Perse correspond à l'Iran. Ce pays conserve des liens culturels et linguistiques avec son passé persan. Couche. Couche est souvent identifiée comme une région au sud de l'Égypte. Dans l'Ancien Testament, elle représente généralement les terres de Nubie. Couche correspond approximativement à la région du Soudan et peut inclure certaines parties de l'Éthiopie. Dans certaines interprétations, il est associé à l'ensemble des peuples d'Afrique de l'Est. Pus est mentionné comme une région africaine dans la Bible. Il est généralement associé aux peuples du nord de l'Afrique. Pus est communément associé à la Libye et peut également inclure d'autres régions du nord de l'Afrique. Certains érudits pensent qu'il pourrait englober certaines zones des actuelles Algérie et Tunisie. Gomer. Gomer est traditionnellement considéré comme le père des Cimmériens, un peuple nomade mentionné dans des sources assyriennes et grecques.
Les Cimériens étaient situés au nord de la région mésopotamienne. On associe généralement Gomer à des peuples situés dans l'Asie mineure. Aujourd'hui, cela correspondrait à des régions de la Turquie, particulièrement dans la zone nord. Togarma. Togarma est souvent associé aux peuples qui vivaient dans les régions montagneuses près de la Turquie et de l'Arménie actuelle. Togarma pourrait correspondre aux peuples de l'Anatolie orientale, en Turquie moderne, ou au Caucase, englobant des parties de la Géorgie et de l'Arménie actuelle. Dans certaines traditions, il est également associé aux ancêtres des peuples turcs et arméniens. Alors que cette coalition de nations se prépare à détruire Israël, c'est Dieu lui-même qui interviendra de manière surnaturelle pour sauver Israël. Des phénomènes miraculeux, comme de grands tremblements de terre se produiront tels que décrits dans Ézéchiel 38, versets 18 et 19. Mais en ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le dis, dans ma jalousie, dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tremblement de terre dans le pays d'Israël. La confusion sera parmi les ennemis, et des pluies torrentielles interviendront, démontrant à tout le monde que c'est Dieu qui a défendu son peuple. Nous pouvons lire dans Ézéchiel 38, versets 22 et 23. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang. Je ferai pleuvoir sur lui, sur ses troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui, des torrents de pluie, de la grêle, du feu et du soufre. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de beaucoup de nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Cette bataille, qui semble perdue d'avance pour Israël, se termine par une intervention directe de Dieu, prouvant à toutes les nations que Dieu est en faveur d'Israël. Ce miracle ouvrira la voie à l'émergence de l'Antéchrist, figure dominante mondiale qui récoltera les fruits de la victoire. En effet, l'Antéchrist sera particulièrement bien accueilli. Les Juifs penseront qu'il s'agit de leur Messie, venu pour les sauver. Les musulmans croiront qu'il s'agit de leur Mahdi, un guide spirituel attendu. Pour le monde en général, il apparaîtra comme un génie politique capable de résoudre les crises mondiales. Cependant, pour les chrétiens, les croyants reconnaîtront en lui l'Antéchrist, l'adversaire prophétisé qui s'élèvera contre Dieu. La création du 7e Empire mondial. La Bible annonce la formation d'un empire mondial dirigé par une alliance de 10 rois ou nations, souvent identifié comme le 7e Empire mondial, représenté par les pieds de la statue du songe interprétée par Daniel. Cet empire précédera la montée de l'Antéchrist, qui en prendra le contrôle. Dans Apocalypse 17, versets 12 et 13, Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et donnent leur puissance et leur autorité à la bête. La formation de ce 7e Empire mondial sera un signe important de l'imminence des événements de la fin, car cet empire sera le cadre dans lequel l'Antéchrist établira son règne. Dans Daniel 7, versets 23 et 24. Il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera aux pieds et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. La signature du traité de 7 ans. Un traité de paix de 7 ans sera signé entre l'Antéchrist et plusieurs nations, incluant Israël. Ce traité marquera le début officiel des 7 années de tribulation. Le compte à rebours des événements de la fin aura commencé. Dans Daniel 9, verset 27, Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. La signature de ce traité est un déclencheur prophétique qui inaugure la tribulation, la période de jugement divin sur la terre. La rupture de ce traité à mi-parcours, après 3 ans et demi, par l'Antéchrist introduit la grande tribulation. L'annonce de la reconstruction du temple. La Bible indique que le temple de Jérusalem sera reconstruit dans les derniers jours.
Ce temple jouera un rôle central pendant la tribulation, notamment lors de la profanation de ce dernier par l'Antéchrist comme indiqué dans 2 Thessaloniciens 2, verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'annonce ou le début de la reconstruction du temple sera un signe significatif pour les croyants. Ce temple sera le lieu où l'Antéchrist se déclarera Dieu, marquant le milieu de la tribulation et le début de la grande tribulation. Dans Apocalypse 11, versets 1 et 2. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant : Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Tous ces événements prophétiques, une fois réalisés, annonceront le retour imminent de Jésus qui viendra chercher son épouse. Peut-on savoir à quel moment, durant cette période de tribulation de 7 années, aura lieu l'enlèvement des croyants ? Pour en savoir plus, je vous invite à regarder le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager ce message au plus grand nombre. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fascinant et souvent débattu parmi les croyants. Les 7 années de tribulation et les visions de l'enlèvement de l'Église. La tribulation est décrite comme une période de jugement divin, marquée par des souffrances intenses et par la montée en puissance de l'Antéchrist. Cette période, divisée en 2 moitiés de 3 ans et demi chacune, est centrale dans les prophéties bibliques. Mais une question essentielle divise les chrétiens. Quand l'Église sera-t-elle enlevée ? Nous plongerons aujourd'hui dans les Écritures pour explorer les 3 principales visions de l'enlèvement, la position pré-tribulationniste, la position milieu-tribulationniste et la position post-tribulationniste. Préparez-vous pour un voyage au cœur des prophéties bibliques. La période des 7 années de tribulation. Commençons par comprendre cette période de 7 ans. Selon les Écritures, elle est divisée en 2 parties distinctes. La première moitié, une paix trompeuse. La première moitié débute avec la signature d'une alliance de paix entre l'Antéchrist et Israël, comme prophétisé dans Daniel 9, verset 27. Cet événement marque le début d'une paix apparente, mais en réalité trompeuse. Voici ce que dit Daniel 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Cette paix trompeuse est également évoquée dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra. Pendant cette période, l'Antéchrist gagnera en pouvoir et en popularité, préparant les événements tragiques de la Grande Tribulation. La seconde moitié, la Grande Tribulation. À mi-parcours, l'Antéchrist brisera son alliance et se proclamera Dieu. Ce moment marque le début de la Grande Tribulation, une période de jugements intensifs, incluant les 7 coupes de la colère mentionnées dans Apocalypse 16, verset 1. Allez, et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Ce sera une période de souffrance sans précédent où les croyants qui se tournent vers Christ seront persécutés. Cependant, leur fidélité leur vaudra une récompense éternelle. Les visions de l'enlèvement de l'Église. Voyons maintenant les 3 grandes perspectives sur l'enlèvement de l'Église. La position pré-tribulationniste. Cette première position, la plus répandue, affirme que l'Église sera enlevée avant le début des 7 années de tribulation. Ainsi, les croyants seraient épargnés des jugements divins. Voici les versets clés. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Tite 2, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Les pré-tribulationnistes soulignent que l'Église est absente des chapitres de l'Apocalypse décrivant la tribulation. Cela renforce leur conviction que les croyants seront enlevés avant cette période. La position milieu tribulationniste.
Cette perspective situe l'enlèvement au milieu des 7 années, juste avant le début de la grande tribulation. Voici quelques versets clés. Daniel 9, verset 27. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice. 1 Corinthiens 15, verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Pour les milieux tribulationnistes, l'Église traversera les premières tribulations mais sera retirée avant que la colère divine ne se déchaîne pleinement. La position post-tribulationniste. Enfin, la position post-tribulationniste affirme que l'Église vivra toute la tribulation et sera enlevée juste avant le retour visible de Christ. Voici les versets clés. Matthieu 24, versets 29 à 31. Après ces jours de détresse, il enverra ses anges avec une grande trompette, et ils rassembleront ses élus. Jean 6, versets 39 et 40. Je le ressusciterai au dernier jour. Apocalypse 7, verset 14. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Les post-tribulationnistes voient dans cette vision une occasion pour l'Église de témoigner jusqu'à la fin, malgré les souffrances. Voici un résumé rapide des 3 visions. Pré-tribulationniste, l'enlèvement se produit avant toute tribulation. Milieu tribulationniste, l'enlèvement a lieu après les 3 premières années et demie. Post-tribulationniste, l'Église traverse toute la tribulation. Chaque position repose sur une interprétation spécifique des Écritures et montre la diversité de la réflexion chrétienne sur ce sujet. Nous avons exploré ensemble les 7 années de tribulation et les 3 grandes visions de l'enlèvement de l'Église. Que vous soyez pré-tribulationniste, milieu tribulationniste ou post-tribulationniste, l'important est de vivre chaque jour dans l'attente du retour de Christ. Alors, quelle position vous semble la plus probable? Ou peut-être avez-vous une autre interprétation à partager? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à me laisser vos questions. Dans le prochain épisode, nous rassemblerons tous les indices liés aux prophéties déjà accomplies et celles à venir, pour en déduire non pas un jour ni une heure, mais une période suffisamment précise pour en déduire que le retour du Seigneur est proche. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À bientôt. Après avoir exposé tous ces éléments, le calendrier de Dieu, les prophéties déjà accomplies et celles restant à accomplir, il est temps de répondre à notre interrogation initiale, le retour de Jésus est proche, mais pouvons-nous avoir une idée plus précise de la période? Les signes pour la génération actuelle. La Bible nous donne des indices clairs sur la période possible du retour de Jésus-Christ, notamment en se basant sur la génération qui a vu des événements prophétiques majeurs, comme la libération de Jérusalem en 1967. Psaume 102, versets 17 à 19. Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future, et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Le psaume 102 prophétise que Dieu reconstruira Sion et apparaîtra dans sa gloire. Il parle de la génération future et non les générations futures, sous-entendant que la génération qui verra Sion reconstruite, suite à la libération de Jérusalem en 1967, est la dernière génération avant que Dieu se montre dans sa gloire. Luc 21, versets 31 et 32. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Luc mentionne que cette génération ne passera point que tout cela n'arrive, en référence aux signes de la fin des temps et de la dernière génération qui verra tous ces signes. Si nous considérons que la génération qui a vu la libération de Jérusalem en 1967 est celle qui verra le retour de Jésus, nous pouvons estimer la période possible de son retour. Selon les données de la Banque mondiale, l'espérance de vie moyenne d'une personne née en Israël en 1967 est de 71,5 ans, ce qui nous mène aux alentours des années 2038. Cela laisse penser que le retour de Jésus pourrait se produire avant cette date, si l'on considère ces calculs. L'enlèvement et la fête des trompettes.
Nous avons vu que la fête des trompettes, Rosh Hashanah, est la prochaine fête symbolique qui doit être accomplie. Cette fête est célébrée chaque année au début du mois de Tishri dans le calendrier hébraïque, c'est-à-dire en septembre ou en octobre selon les années, et commence toujours en fin de journée à l'heure israélienne. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Corinthiens 15, verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La fête des trompettes, marquée par le son de la trompette, chauffard, est fortement associée à l'enlèvement dans la tradition chrétienne. Cela suggère que l'événement pourrait avoir lieu à cette période, correspondant à l'accomplissement prophétique. L'enlèvement de l'Église aura donc probablement lieu durant cette fête, un soir de septembre ou d'octobre. Voici les prochaines dates prévues pour les fêtes des trompettes. En 2025, du soir du 22 septembre au soir du 24 septembre. En 2026, du soir du 11 septembre au soir du 13 septembre. En 2027, du soir du 1er octobre au soir du 3 octobre. En 2028, du soir du 20 septembre au soir du 22 septembre. En 2029, du soir du 9 septembre au soir du 11 septembre. En 2030, du soir du 28 septembre au soir du 30 septembre. La chronologie des 7 jours de l'humanité. La Bible décrit un jour comme étant équivalent à 1000 ans pour Dieu. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 8, « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. » Dans cette perspective, l'histoire de l'humanité est symboliquement représentée par une semaine de 7 jours, chaque jour correspondant à 1000 ans. De même, les 7 jours de la création peuvent préfigurer l'histoire de l'humanité. Dans Genèse 2, versets 1 à 3, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre, qu'il avait faite, et il se reposa le 7e jour de toute son œuvre, qu'il avait faite. » Les 4 premiers jours. Les 4000 ans avant la naissance de Jésus correspondent aux 4 premiers jours de l'humanité. Depuis Adam jusqu'à Abraham, il y a environ 2000 ans, et de Abraham à Jésus également 2000 ans. Soit 4000 ans qui correspondent à 4 jours. Les 2 jours suivants. Ces 2 jours sont indiqués dans Osée 6, versets 1 et 2. Venez, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Les 2000 ans depuis la mort et la résurrection de Jésus, autour des années 30, jusqu'à nos jours correspondent au 5e et 6e jour. Ce qui nous amène vers l'année 2030 pour la fin du 6e jour et donc une période potentielle pour son retour. Le 3e jour indiqué dans Osée correspond donc au 7e jour de l'humanité. Le 7e jour. Le 7e jour est le millénium. C'est une période de repos et de règne de Christ sur terre, correspondant au sabbat de la semaine de l'humanité. Ce repos est symbolisé dans Genèse 2, verset 3. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Cette interprétation propose donc une estimation de la période du retour de Jésus autour de 2030, en se basant sur le symbolisme des jours bibliques. Cependant, il s'agit d'une spéculation, et non d'une prédiction exacte, car seul Dieu connaît la date précise du retour de Jésus telle que mentionnée dans Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. La Bible affirme que nul ne connaît ni le jour ni l'heure exacte du retour de Jésus. Cependant, les Écritures nous encouragent à être attentifs aux signes des temps et à rester prêts pour son retour imminent. Les éléments prophétiques et les indices bibliques nous donnent des indications sur la période possible de cet événement, sans pour autant permettre de le prédire avec précision. Bien que nous puissions discerner la saison de son retour en étudiant les signes, l'appel de Jésus reste le même, veiller et être prêt. L'approche des années 2030, marquée par des événements prophétiques et des fêtes bibliques significatives,
est une période à observer avec vigilance et anticipation, afin de veiller et être prêt. Cela nous invite à persévérer dans la prière, étudier les Écritures, partager l'Évangile, veiller à mener une vie qui honore Dieu, dans la sainteté et en recherchant sa justice. En étant proactifs dans ces domaines, nous répondrons à l'appel de Jésus à être prêts, quelle que soit l'heure de son retour. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez appris des choses ou avez d'autres interprétations, indiquez-les-moi en commentaire. À bientôt autour de la parole de Dieu.